Et rebonjour, voilà, aujourd'hui on va travailler les accords majeur 7, donc toutes les positions sur la totalité du manche de l'accord majeur 7. Comme vous pouvez voir en haut de la vidéo, je vous ai marqué de quoi se compose l'accord majeur 7, donc de la tonique qui donne le nom de l'accord, de la tierce qui détermine s'il est majeur ou mineur, donc là en l'occurrence c'est un accord majeur, de la quinte et de la septième majeure. La septième majeure est toujours un demi-ton derrière la tonique. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai coloré en fait les toniques, les tierces, les quintes et les septièmes. Donc c'est vrai que après coup c'est peut-être explicite, mais ça rend le diagramme un peu confus. Enfin bon, si ça peut déjà vous aider à identifier les positions et surtout la composition de chaque accord, c'est sympa. Voilà. Alors on va commencer avec le premier accord, tonique première corde de sol. Donc un accord majeur serait fait ça. Et donc dans cet accord majeur là de base, nous avons trois toniques. Une qui est sur la première note, une qui est sur la troisième corde et une qui est sur la dernière corde. Le but de l'accord majeur 7, c'est d'avoir donc toutes les notes qui composent l'accord, donc la septième majeure. Et auparavant, je vous ai dit qu'il y avait la septième majeure se retrouvait derrière la tonique d'un demi-ton. Donc en fait, nous avons trois toniques dans l'accord, donc qui nous servent pas toutes en fait, donc on peut très bien s'en passer. Et donc là, on va modifier la première et la deuxième tonique de l'accord, celle qui est sur le petit doigt, pour aller chercher la septième qui est juste avant. Donc là, on va être obligé quand même, pour garder les notes, de modifier le doigté. Et donc ça nous rend cet accord-là. Sol majeur 7. Alors, cette position est pratique quand vous faites justement un travail sur les basses, sur les accords, notamment sur la bossa, où vous pouvez jouer. Et vous faites une bascule entre la corde grave et la corde de la quinte. Voilà. On peut très bien aussi le jouer en jazz, version jazz en fait, qui va être quand même plus avec juste les notes qui composent l'accord, c'est-à-dire la tonique, la septième majeure, la tierce et la quinte. Voilà, donc deux possibilités de prendre, ou en plein avec donc deux quintes, ou alors une seule quinte. Voilà, première position, donc casse-3, tonique, première corde. Deuxième accord de sol, là c'est comme si on faisait en fait un accord deuxième position de la gamme majeure, donc avec votre départ quinte, tonique, tierce. Donc en fait nous avons deux toniques, une ici et une sur le petit doigt. Donc il n'y a rien de plus facile. Là en fait on diminue notre tierce, notre tonique d'un demi-ton, celle qui est sur le petit doigt, et donc ça nous fait faire sol majeur 7. Alors ça c'est normalement avec le départ de la quinte. Vous pouvez très bien prendre le départ de la tonique juste à l'octave. Voilà. Troisième position de l'accord, l'accord de sol qu'on prenait ici à 3 sons. Départ de la tierce sur le si, la tonique, la tierce, la quinte sur le barré, re-tonique et re-tierce. Donc en fait là il suffit de simplement diminuer cette tonique là et aller chercher la septième majeure qui se trouve sur le barré. Et là vous avez l'accord sol majeur 7. Départ avec la tierce sur l'index. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le prendre comme ça. Alors la complexité de la guitare fait que justement nous avons besoin normalement pour faire l'accord que de ces trois notes, ces quatre notes. Donc pas obligé forcément de répéter, mais c'est vrai que des fois dans les positions c'est plus facile de faire un barré et de faire enfin voilà. Alors on passe au quatrième accord, position 4 de la gamme majeure aussi, où le sol c'est un barré, et en fait c'est comme si on faisait un la au début du manche majeur, où vous avez la tonique, la quinte ici, re-tonique
la tierce majeure et la quinte sur l'index, donc qui fait partie du barré, d'accord. Donc là, le but, ça va être de diminuer plutôt cette tonique-là et d'obtenir donc la septième majeure qui est juste là. Donc on change de doigté pour avoir la septième majeure ici. Et là, on obtient majeur 7. Donc bien sûr, tonique, deuxième corde, là sur celui-là. Hein, donc, alors que celui d'avant, c'était aussi une deuxième corde, mais on partait de ce tonique-là, mais on allait chercher l'accord avant, avec toutes les notes qui composent l'accord par ici. Le deuxième, c'était tonique, troisième corde. Voilà. On peut très bien même en plus le renverser avec le petit doigt là qui est sur la tierce. On peut très bien la monter dans les graves. Ça fait le premier drop de si, de sol. Voilà. Donc je reviens donc au quatrième qu'on avait vu, donc majeur 7. Alors attendez, vous voyez mieux comme ça. Voilà. J'essaie de tourner la caméra pour que vous ayez un angle plus sympa par rapport à mes doigtés. Voilà. Et donc plus que le dernier. Alors le dernier, nous avions cette position ici de base, hein, où on avait donc l'accord majeur de base et au départ sur la tierce. Donc tierce, quinte, tonique, ici, retierce et tonique. Ben là pareil, nous avons une tonique ici et une tonique ici sur la corde à vide. Pas besoin d'en avoir deux, on va diminuer. Celle qui est plus pratique à diminuer d'ailleurs, c'est celle-là. Et voilà, majeur 7. Alors on va très bien prendre juste là. Et là, donc ça nous ferait partir de la quinte. Ou si vous voulez partir de la tonique. Donc voilà, vous avez les 5 positions renversées de l'accord majeur 7 de sol, bien sûr. Toutes ces positions pourraient être transposables à d'autres tonalités, enfin d'autres tonalités, hein, do, le fa, le si, le mi, ainsi de suite. Donc je vous souhaite un bon travail.